Alors, bienvenue pour ce samedi après-midi de la deuxième journée. Je me prépare à vous faire une démo pour mon projet distingué que vous voyez là, l'autre bord, là. Comme ça. Ouais. Alors, on va faire ça. Fait que distingué, c'est un projet sur toile que j'ai fait. C'est juste de l'acrylique. Ben, c'est un mix média. On peut appeler ça un mix média parce qu'il y a de la pâte à texturer. Alors, c'est pour ça qu'on peut le dire. Alors, vous l'avez en patron papier, comme je tiens ici dans mes mains, comme ça, vous le prenez de main. OK. Oh, salut Francine! Puis, c'est ça. À l'intérieur du patron, c'est comme habituellement, vous avez des photos d'étapes. Et vous avez la liste de matériel, vous avez l'écrit aussi du mieux que je pouvais vous le décrire, parce que vous allez vite voir pendant que je vais vous faire la démo que c'est très aléatoire, c'est très créatif. Alors vous ne pourrez pas nécessairement avoir les mêmes lavis aux mêmes endroits, c'est pas des couches de fond remplies dans des lignes, et non, on n'est pas là-dedans. Alors ça va être autre chose. Mais vous avez quand même la description. Il est disponible en patron papier comme ça, en patron PDF que vous avez dans votre tablette ou votre ordinateur. Et vous avez aussi le cours en ligne sur la plateforme de pinceau Thinkific. Puis vous pouvez aller loader distinguer directement. Vous avez accès à vie et vous avez aussi, qu'est-ce que j'allais dire, un rabais de 15% jusqu'au 22. Ouais. Jusqu'au 22 avril. OK. Je veux vous dire, distinguer, c'est un projet, comme je disais aux gens ici dans la salle un peu avant qu'on parte le vidéo. Moi, c'est un projet que j'ai fait sur cette toile-là à partir d'une pâte que j'ai, un fond en pâte que j'avais appliqué pour un autre dessin. Mais quand j'ai fini le projet, je ne l'aimais pas. Et j'ai recommencé. Alors, j'ai ramené à ma couleur de base mon fond. J'ai fait un dessin complètement différent. Alors, si vous achetez le cours en ligne, vous allez voir ça. Au début, c'est un dessin complètement différent que je trace, mais vous avez le bon. Inquiétez-vous pas. Vous avez ce dessin-là. Mais ça fait drôle parce que là, la vidéo, dans le fond, je vous explique juste la technique pour tracer et pour placer la pâte. Mais le dessin est différent, mais c'est la même pâte. Alors, c'était correct de garder cette vidéo-là. Mais comme je l'aimais pas, j'ai recommencé. Alors, ça peut vous dire que c'est faisable. On peut amener un projet très, très loin. À l'acrylique, on peut ramener l'acrylique par-dessus. On est capable de faire quelque chose d'assez différent. J'ai gardé un peu les mêmes couleurs. C'est sûr que j'ai dû faire avec la pâte que j'avais. Donc, elle s'est ramassée comme plein de plumes avec une robe de soirée, mais c'était pas prévu pantoute. Alors, c'est amusant de m'être rendu là. Puis c'est un peu, je vais vous démontrer aujourd'hui l'application, la façon que j'ai travaillé. Je vais juste changer de côté. La façon que j'ai travaillé pour appliquer mes couleurs, comment j'en suis arrivée à faire des coulisses, puis les contrôler, ou les pas trop contrôler non plus, là. Mais comment j'ai travaillé avec les différents pinceaux. Fait que je vais vous montrer ça. Puis elle est finie aussi avec des lignes au fusain que j'ai fixées avec un aérosol à la fin pour vernir. Alors c'est venu fixer mon fusain. C'est pas quelque chose non plus de très très compliqué, mais c'est quand même c'était intéressant là à faire. Alors les étapes qui sont faites présentement sur ma toile, c'est que ma pâte légère est toute installée. La pâte légère de Golden. Alors, la pâte comme ça, la pâte, où je connais hey, je suis là. La pâte légère de... Ah, voilà, c'est revenu. Faites-moi un petit pouce, voir si vous êtes encore là. Ça a l'air, oui, parce qu'il y a eu un autre commentaire. OK. Après ça, j'ai mis aussi la pâte à texture craquelée de Golden aussi. Puis, la pâte à texture craquelée, elle fait vraiment un magnifique craquelé, là. C'est ma préférée. Elle est aussi assez poreuse. Alors, quand on vient travailler en lavis, ça fait des beaux effets. Vous voyez, si je vous le montre de proche, là, elle fait vraiment des beaux effets. Alors, sur ma pâte, je vais vous montrer dans le mauve ici, là. Ouais. C'est beau, là. Oui. Fait que quand j'ai commencé, j'ai vraiment appliqué ma pâte légère avec des grosses structures, là. Je laisse des gros spatules. Et quand j'approchais de certaines sections, c'est sûr qu'au départ, j'ai décidé ça aléatoirement. Là, je mettais ma pâte légère, puis tout à coup, je disais, là, je vais me mettre du craquelé.
J'ai embarqué une grosse épaisseur de craquelé. Puis après ça, j'ai continué avec ma pâte légère, mais j'avais décidé que je mettais de la pâte partout. Alors, j'ai de la pâte partout sur ma toile. Ce que ça me donne, c'est que la pâte allégée et la pâte à craqueler, c'est des pâtes poreuses. Alors, de Golden, elles sont les deux poreuses. Ça veut pas dire que dans toutes les marques, sont poreuses, mais celles-là le sont. Alors, quand je dis poreuses, c'est que elles sont, elles boivent l'eau, elles boivent les lavis. Alors, comme je voulais travailler en lavis, je pouvais me permettre de prendre ces deux pâtes-là pour venir absorber mes premiers lavis de couleur que j'ai fait en turquoise et en golden violet permanent, qui est cette petite bouteille-là qui est magnifique, le magnifique violet qui est ici. Puis, si je travaille avec le lavis si je veux faire du lavis avec la peinture de PBO qui est épaisse comme ça, mais là, à ce moment-là, je vais me prendre de l'eau et je vais le diluer avec ma spatule pour écraser simplement l'épaisseur de la peinture pour pas avoir trop de texture dedans, de moton dans ma couleur. À ce moment, appliquer ça. Puis, je vais avoir des laits. J'ai même pas sorti mes pinceaux. Bruno, c'est revenu. J'aimerais ça si tu peux lui dire qu'il surveille des fois. Des fois, tu peux faire quelque chose. Okay. J'ai beaucoup aimé aussi travailler avec les pinceaux Brisselon de Silver Brush. Ça, c'est une nouvelle gamme de pinceaux qu'on a rentré, les manches bleu marin comme ça. L'idée, c'est que moi, dans ça, j'ai de la texture. Fait que oui, je veux travailler en lavis, mais si j'ai avec des beaux pinceaux aquarelles bien fragiles, sur de la grosse texture de même, puis je vais en mettre épais parce que je veux du contraste, je vais user mes pinceaux, là. Alors, ceux-là, ils sont raides, ils sont en nylon, mais ils sont pas trop raides. Ils ont quand même une belle souplesse. Ils me permettent de garder de l'eau, tout en étant assez souple. Ils gardent assez d'eau. Et je suis capable de venir appliquer sans qu'ils se brisent, ils sont résistants. Alors, je peux même comme brosser et faire des lavis aussi. Là, je voulais juste... Chez nous, ça dérange pas, mais ici, il faudrait que je fasse attention. Il a coupé 2 fois, je voulais juste que tu le saches, des fois. Ah, ok, parfait. C'est bon. Fait qu'on peut se mettre un papier comme ça dans le bas de la toile, si vous voulez, pour absorber les lavis qu'on peut faire couler, comme ça, puis qui vont descendre dans le bas. Fait que dans ma grande toile, vous le voyez, là, ça a coulissé jusqu'en bas. Fait que ça, quand je suis venue appliquer, les premiers lavis, je les ai faits à plat. Ensuite, j'ai appliqué un mélange de gris. Ça a l'air d'une drôle de couleur. C'est une drôle de couleur. J'ai utilisé le jaune de nappe avec le gris neutre pour me donner ce beau gris neutre-là. Alors, c'est un gris neutre, mais chaud. Il y a du jaune dedans. Je trouvais que ça faisait un beau neutre pour faire ressortir justement les couleurs pures. Si j'ai un neutre puis des couleurs pures, j'ai tout le temps un bel effet. Si j'ai juste des couleurs trop flash, on dirait que ça agresse. Hein? Fait que le neutre, moi, c'est ça que je voulais travailler dans cette toile-là. Aller chercher des neutres, des jaunes pâlis, les gris chauds, et aller chercher les contrastes avec des belles couleurs franches. À ce moment-là, j'ai comme quelque chose qui est pas trop flash, qui est un peu plus apaisé. OK. Là, je voulais faire de quoi que je viens de l'oublier, mais c'est pas grave, je vais repartir avec mes couleurs. Ah oui, c'est ça, je vais mettre ça. Et puis le mauve, le violet. Alors, l'avantage, je trouve, de toutes les couleurs dans Golden Fluid, quand vous prenez une couleur très intense comme ça, qui est foncée, quand je la dilue, j'ai encore beaucoup d'intensité. Fait que ça, c'est bien le fun à travailler. Là. Si je la remets, là, vous voyez que je vais avoir des lavis aussi très, très intenses. Même si je le dilue beaucoup. Vous voyez, il coule puis il est encore bien foncé comparé à celui-là qui va devenir très, très transparent. Fait que souvent, c'est ça que j'aime au moins avoir une couleur comme ça qui va me faire les lavis. Là, vous avez vu, quand j'ai remis de l'eau, ça recoule toujours en même place. T'sais. On dirait que même si je me mets là, elle va aller dans ma coulisse. Alors là, il faut que je la force. OK? Fait que ça, moi, j'ai forcé ça.
je suis revenue, puis là, je l'ai remis pour en avoir d'autres, ou je me suis appliquée à venir étaler ça comme ça. Changer ma main, changer le sens dans lequel je travaille mon pinceau pour aller faire des aplats. Si je veux avoir des plus foncés, ben je peux revenir. Là, j'ai pris du gris de pain. Alors, j'ai mélangé avec le gris de pain. Je me suis amusée à venir faire certains endroits foncés. Là, je n'étais pas si foncée que ça, mais je me disais que j'allais avoir de la misère à faire pareil. Là. Je suis déjà partie différemment. Mais c'est pas grave. Puis là, je laissais agir ça un peu. On va aller faire ici l'intérieur du corsage. Là, ici, quand je l'ai commencé, je me suis dit, bon, ça c'est plus creux, je vais aller faire défoncer là-dedans. Fait qu'avec mes bristons, je peux travailler aussi j'avais presque toujours un linge dans ma main pour pouvoir éponger la toile si nécessaire ou mon pinceau si nécessaire. Puis, je suis venue découper, là, une chose qui me l'a mis à côté de moi parce que j'aurais fait ça bien différent probablement. Fait que là, je viens mettre vraiment des coups de pinceau épais, puis n'importe comment. Puis je fais exprès de tenir mon pinceau instable, justement pour que ça me crée des coups de pinceau vraiment plus créatifs. Puis là, autour, je peux venir, comme mon pinceau est assez raide, je peux brosser. Je peux décider que je mets du mauve pour intensifier le violet. Tu vois, mon gris pain, il est dans ma palette depuis longtemps, fait qu'il y a beaucoup d'eau qui a pâli un peu, qui me fait plus transparent. Mais je vais le laisser sécher. Je peux revenir foncer ça. Ici, je suis vraiment revenue avec aussi des taches plus violettes. Puis le rouge cadmium. Le rouge que vous voyez dans ça, c'est le rouge cadmium. Mélangé avec le violet, il me fait un beau prune. Et de temps en temps, je prenais mon spray puis je sprayais ça. Puis là, on peut le regarder, qu'est-ce que ça donne. Je peux laisser agir l'eau. On a de la misère à faire ça aussi, là. Des fois, on est comme, oh, mon Dieu, ça va être ben trop. Mais là, si je le laisse descendre, vous voyez, mon papier l'absorbe. Chez nous, c'était sur le plancher, mais ça, on peut laisser le papier comme ça, puis il va tout absorber le surplus dans le bas. Puis là, ben moi, je n'avais plus long, là, donc ça descendait. Ici, ça a volé en haut, je peux venir essuyer ça. Avec mon linge légèrement humide. Puis ça me sert aussi. Après ça, je vais aller commencer en haut, dans son visage. Alors, j'ai rincé mon pinceau. Là, je l'essuie parce que je veux que ça reste en place. Fait que j'ai commencé à y faire, mettons, ici en haut, là, je sais pas, comme ses cheveux ou sa coiffure, on va dire. Puis, je viens comme travailler sur ma pâte, essayer de créer des formes que j'aime. On recherche tout le temps à faire quelque chose qu'on va apprécier. Je vais me remettre un peu de violet pur parce que là, je l'ai tout mélangé. OK. Puis ici, moi, je ne me suis pas souciée de ce qui se passait là. Même si je l'essuie, je vois que ça reste taché rose. Mais c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, mon fond, c'est juste une couche de base. J'ai tout retravaillé ma peau à la fin, après avoir fait tous ces lavis-là. Puis ça me permettait, quand je faisais ça, de voir toutes sortes de beaux effets se passer, de voir mes couleurs se mélanger, de pouvoir aussi essuyer avec mon linge. Puis des fois, prendre mon linge qui est sali, puis là, aller brosser quasiment avec ça ailleurs. Tu vois, comme ici, là, ça, j'ai brossé avec mon linge comme ça. J'ai comme essuyé mon linge ailleurs, ça me fait juste un petit fumé de couleur. Puis c'est comme ça que je suis venue y faire aussi
Ici, l'ombrage qui descend. J'ai commencé à y en mettre comme ça. Dans le visage. Fait que ça vous dit déjà que vous ne pourrez pas être pareil comme moi. Exactement. Puis je peux pas, moi non plus, la faire pareil. Je regarde, puis je suis là, mon Dieu. Mais c'est ça. Ça donne quand même le même effet. Fait que là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Fait que je peux venir mettre un peu de rouge. Malgré que le rouge, je l'ai mis vraiment à la fin pour qu'il reste vraiment en place. Le turquoise. Puis quand je couche sur mon pinceau, je viens vraiment brosser ça. Et on dirait juste d'essuyer le linge, ça fait tout comme la texture de la toile ressort, me donne un bel effet. Puis là, je m'éloignais pour voir est-ce que j'ai un effet que j'aime, est-ce que je vais assez loin, me poser un peu les questions, m'en éloigner pour l'observer. C'est à peu près la partie la plus importante à faire. Là, ça commence à sécher, ça, autour. Je suis capable de venir élargir ça. Mais on peut brosser ici, dans l'épaule, lui donner des teintes. Ça fait plus mauve, c'est beau. C'est moins gris qu'à un moment donné. Là, je prends mon rouge cadmium avec mon... puis ça donne mon beau rouge là, que j'ai ici qui revole. Que j'ai mis dans mes collages. Ici, je suis revenue avec le gris pain là-dedans. Ici, ce qui fait c'est vraiment le violet que je suis allée mettre assez fort avec du gris pain. Puis j'ai laissé descendre. Tu vois, l'eau a fait son chemin à travers tout ça, là. Fait que ça m'a donné ces effets-là qui descendent. Ici, ben là, je les ai arrêtés un petit peu. Je suis revenue peindre aussi par-dessus. J'ai toujours la possibilité de ramener mes gris, donc je peux le laisser aller un peu. Si vous ne le laissez pas travailler, vous allez tout faire. C'est là qu'on dirait que ça ne marche pas. Et je change beaucoup mon pinceau de main aussi, de la façon que je le tiens. Je vais venir chercher les mouvements que j'aime pour aller faire ce qui revole en arrière. Puis là, j'ai suivi, dans celle-là, j'avais vraiment les mouvements de pâte qui montent. J'ai vraiment suivi ça. Je me suis inspirée dans le fond des mouvements de pâte que j'avais faits. Puis, j'ai intensifié. Puis souvent, il faut que je laisse comme sécher, laisser agir. Ça fait beau le rouge qui est collé. Le turquoise aussi, avec le gris pain, il fait une espèce de lilas. À côté de la table. Si vous avez les Blue Eyes aussi, ça fait bien pour faire ça. J'ai travaillé avec ça aussi à bien des places. Tu vois, la touche de rouge n'est pas en même place partout. C'est ça.
Un peu de mauve là. Ici, on pourrait ramener un peu de gripping là-dedans. Puis des fois, si je trouve ça finit trop carré, je peux le prendre puis le brosser. C'est vraiment ça que j'ai brossé avec mon main. Moi, je fais pas de ménage, mais je fais. Je fais ça, c'est ça. Si je viens le laisse tomber comme ça, je peux donner aussi une autre texture. Utiliser ça. Dans ça, ici, j'ai mon rouge avec le violet. Je peux le laisser traîner aussi. C'est peut-être fort, ça. Tu vois, comparé à tout à l'heure, ça, c'est de la peinture fluide. Alors, quand j'ai mouillé, ça a tout de suite tout descendu. Vous allez voir, là, ça bouge pas beaucoup. Je veux pas trop mettre d'eau parce que je veux pas diluer ça. Fait qu'à ce moment-là, je peux revenir jouer dedans, soit avec mon pinceau. Si je trouve que c'est trop, je viens vraiment ramasser. C'est vraiment d'observer, mais de prendre le temps de vous éloigner pour voir les effets. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je veux transformer? Mais toi, elle commence à se dessiner. Je pourrais ramener un peu comme ça si je veux faire un peu comme elle. Ramener une turquoise. Puis là, je devrais un peu sécher probablement pour garder ça, les lavis que j'ai faites là. Ici, je pourrais faire descendre un peu de l'autre côté. On va aller chercher ça. Mon petit violet. Parfois, c'est vraiment juste du petit traînage de pinceau. C'est vraiment pas plus que ça. En fait, les premiers lavis qui sont dans mes craquelés, c'était juste pour me donner une idée, voir mon craquelé, il est où, puis partir un peu avec quelque chose. Moi, il faut que je me donne avec quoi je pars, une idée de qu'est-ce que je pourrais utiliser pour partir. Puis après ça, des fois, ça se transforme complètement. Mais pour celle-là, c'était pas mal quelque chose comme ça. Je vais me ramener peut-être une petite affaire de rouge avec vous, ou un travers. J'ai mis plus de rouge. Puis quand on le fait coulisser comme ça, vous voyez que ça pâlit beaucoup. Puis j'ai encore du temps, là. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Puis je suis encore capable de l'enlever. Fait il faut juste le faire, l'essayer pour s'apercevoir qu'on peut le laisser travailler pour nous, puis qu'on a toujours la possibilité de revenir pour l'enlever si c'est trop. Mais si vous ne le laissez pas travailler, vous n'avez pas le temps de voir, vous essayez tout le temps de contrôler. Parfois, moi, je faisais ça avant, là, fait que là, je me dis, OK, laisse-la aller. Les autres, ça ne nous arrivera pas. Hein? Ça Non, nous ça vous arrivera pas, je sais. Vous allez être capable. Mais j'aurais aimé ça que quelqu'un me coach ça comme ça. Je comprends. Comprendre ça. Fait que ici, j'aimerais ça foncer. Ça bouge encore. Fait que je vais devoir sécher là, l'étape où je suis là, parce que là, tout bouge encore. Ici, je ne suis pas très foncée. Je pense que je vais y remonter un peu l'épaule avant. Puis je vais faire un petit peu de séchage pour être capable de continuer. Si j'ai le temps, je peux reculer. Ouais, j'ai le temps. Parce que je suis un peu basse là-dedans. On va ramener un peu ça.
Mais le linge, là, c'est fantastique, ça pâte, là. Regarde, moi, je capote, là. Je sais pas pourquoi j'avais jamais fait ça, en tout cas. C'est là. Là, ça va. L'expérience. Ouais, c'est ça. C'est Une idée d'un étudiant. ouais, l'idée d'un étudiant. Exactement, c'est ça. Tantôt, on me disait que je devrais payer une redevance à mes élèves parce que je m'inspire beaucoup d'eux autres. Ils m'arrivent avec toutes sortes d'idées, puis finalement, moi, je leur vole tout ça. Bon, voilà. Ça fait beau avec le rouge. C'est peut-être un peu moins foncé au centre. Je vais y remettre un peu le prime comme ça pour aller reculer ici mon corsage un peu plus en arrière. C'est parce que là, j'ai pas la base, c'est ça. Ah, ça va être bon. OK. Fait que je vais sécher ça un petit peu, juste pour dire, pour être capable de vous coller quelques morceaux. On me demandait au départ si on pouvait faire ça avec du déroulé. Mais ce sera pas long. Ben oui, mais t'auras pas les intensités. Les opaques, là, ça va être plus difficile. Et tu pourrais mélanger du derwent avec ton acrylique, par exemple. Non, tiens, c'est pas pire. Ça a séché quand même un peu. Puis là, on voit qu'ici, là, j'ai beaucoup plus de mauve dans mon fond. Si je veux revenir comme l'autre, ça va être facile de reprendre mon pinceau et de refaire des pâles là-dedans. Là. Fait que je peux venir chercher dans ce modèle-là, j'ai mon gris que je disais. Fait que je peux revenir, puis là, juste ramener les gris, les brosser vers ma couleur, venir intégrer ça ensemble pour atténuer un peu, séparer, là, je dirais, rapetisser l'espace que j'ai fait. Je peux aussi travailler avec le jaune pâle. J'ai mélangé le jaune de nappe avec le blanc pour faire des plus pâles, puis retrouver une lumière ici, en arrière. J'ai travaillé ça plusieurs fois en faisant des fonds, en revenant. J'ai aussi découpé beaucoup mon personnage. Je suis revenue là, faire du jaune à l'extérieur ici. Ça, c'est jaune pas mal. On va y aller avec le blanc, le jaune et blanc. Mais quand même, ça peut faire une belle lumière. On peut descendre sur le fond comme ça, et bien faire ressortir la pâte. Là, je n'irai pas là-dedans, parce que c'est pas assez sec. Mais dans ici l'épaule où j'ai tantôt beaucoup essuyé, je suis capable de ramener ça aussi. Ça va la découper de mon fond. Je vais en garder un peu pour l'ombrage dans le trou. Moi, j'ai dû beaucoup la redessiner comme ça avec la peinture parce que je n'étais pas partie sur le même fond. Vous comprenez que vu que j'ai recommencé, j'ai tout redessiné mon personnage en mettant les blancs, les ombres et les lumières pour être capable de la faire ressortir. C'est dans le visage ici, là, si je viens couper ici avec du jaune plus clair, je vais y découper le mâchoire. Tout de suite, ma couleur qui est là devient mon ombrage, qui est en avant. Le visage va avancer. J'ai pas mis de blanc. OK. Comme ça. Fait que mon fusain, en fait, il sert juste à venir augmenter ces contrastes-là, à contourner un peu, puis à donner une calligraphie un peu dans mon modèle, mais
c'est vraiment les ombres et les contrastes entre les couleurs qui font le découpage de mon personnage. Fait que je vais vous parler un petit peu des papiers que j'ai collés. Alors, j'ai collé des papiers japonais, le papier turquoise, comme ça, avec le motif. Je trouvais que ça allait bien avec finalement le type de personnage que ça m'avait donné. Ça allait bien avec elle. Et j'ai teint une feuille aussi de dentelle avec de l'acrylique. Fait qu'avec mon rouge, mon violet, le turquoise. Puis là, ben moi, j'avais du vert au départ dans l'ancien. Fait qu'il y avait du vert. Mais j'en ai pas mis dans elle. J'ai vraiment utilisé, finalement, quand on fait ça, ben moi, souvent, quand je fais ça au départ, je sais pas du tout où je m'en vais. Fait que je teins les couleurs que je pense pouvoir utiliser. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, la dentelle, je l'aimais mieux quand elle était toute colorée. Donc, je la colore au complet, plutôt que de pas avoir de dentelle, d'avoir une dentelle toute blanche qui, en fait, quand elle est blanche, elle paraît pas. Alors, il faut la colorer. J'avais des parties aussi blanches et jaunes qui font que j'ai des parties blanches et jaunes aussi dans ces manches-là. Ici, il y a des parties blanches et jaunes. Alors, puis l'autre côté, ici en bas, à la manche, ce qu'on peut imaginer une manche, j'ai imaginé une manche, et le turquoise par-dessous. Donc, pour ça, j'ai collé avec le médium mat, comme ça, le Liquitex. Vous pourriez coller avec du Bendex, et vous me voyez peut-être souvent coller toutes sortes d'affaires. Là. Tout ça va marcher. Fait que je mets du médium mat sur mon... je vais commencer par me couper un morceau, là, non? Alors, j'aurais pu prendre ça. Puis, ce qui est intéressant de faire, c'est de vous... Là, j'ai pas ça avec moi. Mais souvent, je vais déchirer des morceaux, puis je vais rouler un petit scotch tape, puis le mettre sur ma toile, m'éloigner pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que c'est difficile d'imaginer tel quel, là. Alors souvent, je vais jouer avec mes morceaux comme ça quand je sais pas du tout où je m'en vais. Là, si vous allez dans le style que j'ai fait, des fois, ben, c'est plus simple parce que vous pouvez partir un peu avec une idée du style de papier que j'ai utilisé. Fait que ça, peut-être que je pourrais l'enlever comme ça. La façon de le coller, je vais mettre tout simplement mon médium là. Puis venir coller ma dentelle dedans. La dentelle de papier. Hier, il y avait quelqu'un qui me disait, c'est-tu du coton? J'ai trouvé ça drôle parce que je dis tout le temps dentelle, mais je dis non, c'est du papier. Fait que là, je peux y en ramener un morceau si je veux imiter ça. Puis, si je vous colle un petit morceau comme ça. Et ça venait vraiment chercher, la dentelle est teinte avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Le papier turquoise allait vraiment bien avec mon turquoise, donc ça faisait un beau suivi avec tout ça. Ici, au niveau de l'autre côté, j'ai enlevé un peu les côtés plus droits. Je peux la plisser aussi, cette dentelle-là, et faire des plis dedans. J'ai même sorti un peu. Attends un peu. On va la mettre de l'autre côté. Je peux m'aller à l'extérieur. Voilà. On va avoir un effet de dentelle un peu ici. Puis là, je me suis aperçue que je pouvais faire quasiment comme un buste un peu ici.
Puis bien sûr que même après mes collages, là, j'ai rajouté. Tu peux repeindre dessus. Je repeins dessus, ouais, c'est ça. Ça va mieux quand on a peu de temps d'observer de loin, là. Voilà. Fait que, tu vois, je redécoupe avec ma dentelle, avec mes collages, je redécoupe des effets pour arriver à mes fins. Au style, tu sais, ça va être l'inspiration aussi, là. On saute un peu plus petit que ça, par exemple. Voilà. Puis des fois, c'est juste le petit bout qui dépasse, qui va faire l'effet du corsage ou de la dentelle. Puis par-dessus ça, bien sûr, ben là, on peut revenir et remettre des couleurs. On rejoindre la couleur avec ça. Intégrer les collages. Mais je les ai pas toutes colorées, là. C'est pas vrai. J'ai vraiment été là où je sentais que j'avais besoin d'avoir un peu plus de couleurs. Comme ici en haut, là, j'ai vraiment été avec le rouge mélangé avec le violet pour avoir une belle coloration aussi. Découpée dans son corsage. Les doigts, ça fait bien aussi. Ici, ben, là, plus j'avançais vers la fin, c'est là que je suis venue mettre le plus rouge. On fait même une faire comme une chose. C'est vraiment de jouer avec les taches qui vont arriver. Puis d'aller chercher dans les textures, des fois de réessuyer. C'est ça qui va faire vous. J'ai une tendance au rouge. Mais ça fait beau. Je sais pas s'il y a eu des questions. Là. C'est plus des compliments. Des compliments? Ah oui. Ouais. C'est bon. Tant mieux. On est abstrait. Et tu vois, quand c'est sec, l'avantage de faire ça comme ça à l'acrylique, c'est que ça ne bouge pas. Je peux revenir teinter mon rouge ici si je le trouve trop intense. Je peux vraiment revenir et aller mettre le violet par-dessus, puis laisse tomber. Ramener les gris. Parce que je le regarde et je me dis, mon Dieu, j'ai pas fait ça au premier passage. Non, bien sûr, parce que regarde, là, si je mets le pain, là, il embarque tantôt, je suis pas capable de le mettre parce que il s'est trop mouillé. Là, je suis capable de revenir et de brosser, juste teinter un peu. Des fois, de juste renforcer va faire la différence. Chercher la texture. J'en ai mis, je veux qu'elle ressorte. Ça, à la fin, je l'ai vraiment fait ressortir avec le jaune pâle, ma texture. Et ça me fait pas mal le tour du genre de technique là, que j'ai utilisé pour peindre. Fait que juste je suis un peu plus intense. J'ai fini mon temps, hein? Juste 2 minutes. OK, 2 minutes. Je pensais qu'elle s'habille une cigarette. Ah! Ouais, ça me ferait, hein, quasiment. C'est du charbon de bois, ça pourrait faire. C'est le fusain. Ouais, c'est le fusain, fait que... Mais j'ai pris du fusain en bâtonnet comme ça pour faire les lignes. Là, je suis pas mal sec ici, là. Ouais, il y a juste le rouge peut-être. Fait que là-dedans, c'est vraiment de jouer avec votre fusain, tu sais, d'y aller doucement. Puis
de voir qu'est-ce que vous aimez, là. Puis ça s'efface. Oh, j'ai pas ça. En tout cas, ça s'efface. Fait que vous pouvez sur l'acrylique complètement l'effacer, complètement recommencer. C'est possible. Fait que c'est pas stressant, là, tu sais. Puis je le tiens volontairement comme ça pour pas faire une ligne complète tout de suite. Puis je peux prendre mon doigt pour estomper ou mon estompe. Je sais pas si je l'ai gardé sorti, je pense que non. Mais il existe des estampes en papier, j'utilise ça souvent dans le dessin, je l'ai ici. Voilà. Alors, l'estompe, elle va vous aider à venir faire, mettons que je fais une ligne ici très foncée, je peux vraiment prendre mon estompe. Encore une fois, avec la texture de la toile, ça m'aide énormément pour venir faire ça. Puis là, je peux m'amuser à venir faire toutes sortes de petits graphiques pour augmenter mes ombres, utiliser mon estompe pour vraiment dégager ça, aller plus loin, aller accrocher ma texture, pas garder toutes les lignes, mais en garder quelques-unes. J'ai toujours la possibilité de revenir, de renforcer ces lignes-là pour aller faire toutes sortes d'effets. Là, après ça, ben, j'estompe une partie, ce qui vient faire mon noir très foncé ou mes couleurs très foncées. Puis ça, ben, il faut que vous le fixiez vraiment avec un arrêt au sol, parce que sinon... Mais le spray, est-ce qu'il fait là, le putsch ou ça prend la... Le spectrofix, ben, il va faire, mais tu sais, si tu veux, il va fixer ton fusain pour tout de suite, là. Puis après ça, si tu veux vernir ta toile, j'irai pas au pinceau quand même. J'irai quand même avec un vrai arrêt au sol, en spray, un vernis en spray, pour avoir ton bel effet. J'aurais pas pensé d'ajouter du fusain dans ça. Non? J'aurais pris mon crayon aquarelle. Oui, c'est ce que j'ai fait souvent. Ouais, j'ai fait souvent avec le Derwent. Mais ça, c'est que, tu sais, le fusain, moi, je t'en ai moins avec le fusain. Ça donne de quoi de plus? Ben, on dirait que c'est Plus riche. Plus naturel. Oui. Il y a une espèce de, je sais pas, il y a d'organique. Oui. C'est vraiment ça, c'est j'aime un mieux arbre, ça. c'est une branche d'arbre. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait que moi, j'aime bien le fusain. L'autre effet, c'est que je peux l'enlever complètement. Fait que moi, ça, j'aime ça, la possibilité de dire, hey, je n'ai ben trop mis, là, je pogne les faces puis je l'enlève, je peux le faire. Je suis sur de l'acrylique, donc l'acrylique absorbe pas tout ça tout de suite. Tu sais, puis, mais le Derwent, je l'ai pris souvent dans des styles comme ça, puis je l'ai diffusé avec du Bendix puis de l'eau, sauf qu'il s'efface pas complètement. Si je veux l'effacer, il faut que je prenne de l'eau. Puis là, je vais être capable de l'enlever pas mal. Fait que c'est un dans l'autre, ça se fait les deux, là. Tout est possible. Mais le fusain, c'est ça. Il y a un petit quelque chose de le fun, puis qui fait un bel effet. Ouais. Fait que ça vous fait pas mal le tour. Je vais juste mettre ma petite face là, au bord de la table. Puis, ben, je vous remercie d'avoir été là. Merci de nous suivre pendant tout ce week-end. Il y a quelqu'un qui me suit encore pour il y a d'autres démos. Une autre? Une autre? OK, c'est Cathy Migaud en Europe qui va vous faire une démo. Alors, moi, je vous laisse pour ça. C'était ma dernière pour en fin de semaine. Et puis, on se revoit bientôt et pour d'autres directs et d'autres projets. Alors, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci beaucoup à vous autres qui êtes ici. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre, que ce soit en ligne ou ici. Merci. Dans les voyages.